Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous partons pour Yamoussoukro. Les sénateurs étaient réunis en commission aujourd'hui. Face à eux, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sansan Kambile, qui leur a présenté le projet de loi relatif à l'extradition. Pour l'émissaire du gouvernement, il faut actualiser les tests sur l'extradition et les adapter à l'évolution du droit pénal ivoirien ainsi qu'aux normes des organisations internationales dont notre pays fait partie. Kader Sorodogo. Sansan Kambile, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, arrive devant la Commission des Affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales du Sénat. Il est porteur, au nom du président de la République, d'un projet de loi relatif à l'extradition. L'extradition dans notre pays est régie par une loi du 10 mars 1927. Il faut dire que cette loi ancienne connaît des insuffisances. Et le projet de loi présenté par son Excellence, Monsieur le Président de la République, vise donc à pallier ces insuffisances, notamment en prenant en compte l'évolution de la législation pénale ivoirienne, mais surtout le fait que notre pays a souscrit à plusieurs engagements internationaux, notamment en matière de protection des droits de l'homme. Exposé des motifs, question des sénateurs, Sansan Kambile déroule. Les réponses sont claires, précises et nourrissent la compréhension. Le projet de loi passe à l'unanimité. Aujourd'hui, nous nous donnons les moyens juridiques de pouvoir traiter cette question de l'extradition. Je voudrais féliciter l'ensemble des sénateurs du groupe KUCT. Nous avons voulu comprendre qui on doit extrader, comment doit se faire l'extradition. Et je pense que dans l'explication que M. le ministre nous a donnée, l'extradition se fait lorsque celui qui a commis l'infraction se trouve dans un pays tiers. L'Ivoirien lui-même n'extradite pas son citoyen. Une nouvelle loi sur l'extradition. Ce dispositif va permettre à notre pays de disposer d'un texte qui lui sera propre en matière d'extradition. De sorte qu'en l'absence de toute convention internationale entre la Côte d'Ivoire et d'autres pays, c'est ce texte qui va s'appliquer. Les travaux ont duré 1h30. Place à présent à la mise en œuvre du projet de loi adopté. Voilà, et dans le dossier vide ici de ce vendredi, nous ferons un focus sur la lutte contre le travail des enfants qui s'accentue dans notre pays. Le gouvernement multiplie les initiatives pour venir à bout de ce fléau et il est soutenu par d'autres organismes qui s'activent sur le terrain. C'est le cas de la Fondation internationale Cocoa Initiative. Depuis 2021, l'organisme expérimente la technique des groupements de services communautaires GSC. C'est une solution d'entraide entre paysans qui permet de remédier à l'usage de la main-d'œuvre infantile au sein des communautés cacaoyères. L'initiative porte ses fruits dans le monde paysan. La chaîne de solidarité entre agriculteurs se solidifie, mais pour quels résultats concrets sur le terrain? Vous aurez quelques éléments de réponse dans l'édition de 20h. Du côté de Marseille, c'est en France, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, prend part au forum Europe-Afrique, un événement d'exception qui met en lumière les défis, les opportunités et les synergies entre les nations africaines et européennes. Et sur le continent africain, au Tchad, les résultats provisoires de la présidentielle sont connus. Selon l'ANGE, l'Agence nationale de gestion des élections, Mahamat Idriss Déby est vainqueur du scrutin avec 61% des voix, loin devant ses 9 concurrents et notamment un succès massif qui ne reconnaît pas ses résultats. Il a même revendiqué hier sa propre victoire et appelé les Tchadiens à manifester pacifiquement pour, dit-il, rétablir la vérité des urnes. Ce vendredi, au lendemain donc de l'annonce des résultats par l'Ange, le calme règne à N'Djamena, la capitale. La vie reprend timidement son cours et un important dispositif sécuritaire est en place. Les résultats définitifs seront proclamés dans 10 jours par le Conseil.
Au Niger, le président déchu Mohamed Bazoum est toujours détenu à la résidence présidentielle à Niamey avec son épouse. La Cour d'État devrait se prononcer aujourd'hui sur la levée de son immunité, mais il faudra attendre le 7 juin prochain puisque la Cour a renvoyé sa décision à cette date. Mohamed Bazoum, évincé du pouvoir par un coup d'État le 26 juillet 2023, est accusé par les militaires de complot, haute trahison, apologie et financement du terrorisme. Pour l'actuel bâtonnier du pays, présent ce 10 mai à l'audience, le renvoi permet que le droit de la défense puisse pleinement être assuré. Et on va terminer par l'Afrique du Sud, où le bilan de l'effondrement d'un immeuble en construction à Géorgie, sur la côte sud-africaine, est monté à 12 morts aujourd'hui. 40 personnes n'ont toujours pas été retrouvées 4 jours après le drame. Je rappelle que l'immeuble en construction s'est effondré lundi dernier au moment où une équipe de 81 personnes se trouvait sur le site. Les autorités ont annoncé que 3 autres corps ont été retirés des décombres aujourd'hui vendredi, ce qui porte le total de décès à 12, malheureusement. On se retrouve à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de notre très belle région ivoirienne. À tout à l'heure à 20h.